Et salut à tous, c'est Pressouplay, alias le cowboy. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, puisque j'ai entamé le stream. Donc c'est vrai que, en faisant un peu de stream, c'est vrai que du coup, j'ai un peu délaissé la chaîne YouTube. Et donc du coup, je compte remédier à cela. Donc du coup, aujourd'hui, on va se faire le petit Good of Food sur les monstres vents, comme j'avais pu faire sur la dernière vidéo que j'avais postée sur YouTube. Voilà. Donc, alors pour commencer ce petit Good Food, on va commencer donc par le tout premier monstre qui est le lutin vent. Alors le lutin vent, c'est un très très bon mob qu'il faut garder. C'est Shannon, une fois éveillé. Donc voilà, elle ressemble à ça. Et Shannon, c'est un monstre qui va être utilisé en géant, qui va être utilisé en début de TOA. Parce que c'est un mob qui est très efficace, puisque c'est un support qui va pouvoir donner un bouclier, qui va pouvoir diminuer la vitesse de l'ennemi. Donc c'est vraiment un monstre qui est vraiment complet. Et en plus de ça, elle va augmenter la défense et l'attaque. Donc la petite fée, la 2 étoiles, c'est un monstre à monter très vite au départ. Donc hop, premier monstre good. Le second, celui-ci. Parce qu'ils ont pris un up récemment. Et c'est des monstres qui sont très intéressants. Alors peut-être pas au début de partie. Parce que c'est plus des monstres PVP. Donc PVP, ça veut dire quand on se bat contre les autres joueurs, donc en arène. Donc Hermeda, c'est un monstre que vous allez garder au départ. Vous lui donnerez d'autres petits serpents à manger. Comme ça, ça va le skill up. Et quand vous allez commencer à vous intéresser aux arènes, vous allez voir que ce petit serpent-là, contre les monstres feu, contre les gros nuckers feu, donc les monstres qui sont censés faire des dégâts en feu, il va être très fort, notamment à cause de ça. Réduit de 50% les dégâts infligés par des monstres d'attribut feu. Donc vous l'avez compris, un monstre qui doit par exemple, je sais pas moi, je vous dis, qui doit vous faire 16k, vous infliger 16k HP, et il vous en infligera que 8. Donc c'est vraiment un très bon mob, donc à garder pour plus tard. Ensuite, évidemment le griffon vent, donc Bernard, qu'il faut aller chercher tout de suite au début de la partie, puisqu'il va donner un boost de vitesse à tous les alliés, etc. Break def, poser un break attack. Donc voilà, donc Bernard good aussi, mais celui-là on le connaissait déjà. Ensuite, il y a l'archer magique, donc Ardella, qui va être un très bon mob, mais late game, que vous utiliserez beaucoup plus tard. Donc vous pouvez toujours lui donner quelques monstres à manger également, comme le serpent, pour plus tard. Puisque là, dans l'immédiat, vous n'allez pas trop l'utiliser. Bon, après, à garder. Peut-être pas à monter en early game parce que vous allez perdre du temps dessus, vous allez certainement avoir mieux au début. Donc, mais bon, à garder quand même. Ensuite, vous avez l'armure vivante vent, qui est copper, donc cuivre. Alors ça, c'est un excellent monstre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un monstre défense qui va faire des dégâts en fonction de sa défense. Donc c'est un excellent mob. Si vous avez la chance d'avoir un autre monstre qui va lui augmenter sa défense, donc son armure, par exemple un Nemesity, tout ça, des monstres pour lui rendre plus fort, enfin plus tranquille, ça va très bien se combiner. De toute façon, on va le voir après parce que le monstre dont je vous parle, il est en 4 nat. Donc ça, c'est un très bon mob. Il va break def de zone, et en plus de ça, il va faire d'énormes dégâts sur son skill 3. Donc cuivre à ne pas négliger. Ensuite, on a Mav, donc le petit pingouin vent. Ça, c'est un très bon mob pour la TOA. Mav, c'est vraiment un mob TOA. Parce qu'il va pouvoir, sur son skill 1, il peut assommer. Donc c'est vraiment pas mal. Là, il va récupérer un certain nombre de pourcentages de PV
et provoquer l'ennemi. Donc ça veut dire que s'il le provoque, ça veut dire qu'il va taper que Mav. Donc ça c'est pas mal. Par exemple un gros monstre qui est censé faire des gros dégâts sur un de vos monstres qui est plus faible sur votre DPS par exemple. Mais du coup Mav va encaisser à sa place. Et vu que Mav lui est là pour prendre des coups, eh ben c'est pas mal. Et ensuite on a Aile du Vent. Supprime un effet nocif de tous les alliés. Donc sur tous les alliés il va enlever un effet nocif. Et réduire le temps de pause de leurs compétences d'un tour. Chacun augmente leur vitesse d'attaque pendant 2 tours. Donc il va enlever un effet néfaste. Il va augmenter la vitesse. C'est vraiment bien. Et en plus de ça, il vous rend un CD sur un de vos skills. Donc Mav, très bon à garder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ensuite ça va être les 4. Bien sûr si vous droppez des prêtres épiquions vent, vous les gardez pour plus tard les donner à une Chloé. Hein. Vous les gardez ces monstres là. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Alors ça c'est pareil, ça c'est l'elfe patrouilleur vent. En soi est pas bon, mais il faut le garder pour le feu. Dans la vidéo précédente, j'ai dit que Adrien était très bon. Donc, gardez-le pour pouvoir le donner au feu. Donc, là, c'est pareil. Hein, le Frankenstein vent, gardez-le. Vous pourrez le donner plus tard si vous en avez un light. Ou même un haut ou un feu. Ils sont très bons. Ensuite, la Kitsune vent. La Kitsune vent... moi, je dirais que c'est pas un monstre vraiment intéressant. Parce que elle va pouvoir récupérer de la vie, mais c'est un... Comment dire? C'est un monstre qui est mono-cible. Qui va attaquer qu'une seule cible. En début de partie, elle pourra bien vous aider, mais après, ça sera pas top, quoi. Au pire des cas, vous pouvez la garder pour la Kitsune O. Parce que la Kitsune O sera très bien. Donc à garder pour un éventuel skill up. La Ondine, donc, qui une fois awake devient Delphoi, qui est un excellent mob à garder également. Je vais vous dire garder et pas garder. Après je ferai des focus si vous êtes demandeur, parce que si je passe tout le temps à vous dire chacun ce qu'il fait, la vidéo va durer 3 heures. Alors le Sylph Shimitae, très bon mob, très bon knocker. Il est mono-cible, mais il a un leader skill de vitesse de 24%, ce qui fait de lui un excellent mob, parce que du coup ça peut vous permettre de jouer 2 knockers en arène. Donc très bon. Ensuite, la Sylph vent AK6. AK6 est pas mal. En début de partie, avant votre géant, elle va beaucoup vous aider. Jusqu'à votre premier géant, elle va beaucoup vous aider. Après, par la suite, elle va s'étouffer et plus vous servir. Mais, dans un premier temps, moi, si je vous conseille de ne pas la monter 6 stars, de la laisser 5 stars pour votre premier géant, ça passe. Il n'y a pas besoin de la 6 stars, et si vous la mettez 6 étoiles, vous allez être déçu. Ensuite, bon, bah, le Joker vend donc Luchen, un monstre à garder absolument. Sa dernière attaque ignore la défense, donc c'est un excellent knocker. Orochi, très bon personnage, notamment pour sa première team géant B10. C'est un excellent monstre puisqu'il va poser énormément de dots. Il va pouvoir poser jusqu'à 6 dots. Donc c'est vraiment très fort. Orochi à garder, à monter, très fort. Sophia, la pirate vent. C'est un très bon knocker vent, mono-cible, mais vraiment elle met des grosses patates. Pourquoi pas? Pourquoi pas pour un premier géant par exemple, elle peut faire très mal. Après à se méfier parce qu'elle va attaquer 5 fois. Et du coup elle risque de prendre le retour du géant. Donc faudra faire attention. Mais Sophia est un excellent knocker mono-cible. Après, voilà. C'est juste mono-cible. Donc si vous avez de la OE à côté, bah vaut mieux monter un mob AOE. Ensuite, voleur fantôme, donc Julien à garder, c'est un très
très très bon knocker également. Attaque les ennemis 3 fois, avec pour chaque attaque 10% de chance de les étourdir pendant un tour. Donc ça c'est pas mal, parce que du coup, si vous le faites assez rapide, il va endormir les persos en face. Et là, attaque avec 30% de bonus d'autocritique et étourdit l'ennemi si l'attaque donne un coup critique. Donc ça c'est un mob qu'il faut par exemple qu'il ait 70% d'autocrit, ça suffira amplement. Et là, avec ce bonus là, donc du coup ça va vous faire 100% de taux critique. Et du coup ça fait que ça va étourdir les ennemis à coup sûr. Donc ça c'est pas mal, c'est un bon mob. Julien, pour des premières team arènes, c'est un très très bon mob. Argent, alors argent il y a deux écoles. Le premier, bon, c'est infusion, d'accord. En général on est dégoûté parce qu'on tombe dessus et qu'on aurait préféré Verdil. Donc, argent, il va nous servir pour la fusion, donc il faut le garder. Et auquel cas, si vous avez déjà fait la fusion, argent était un très 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 bon mob pour le raid. Donc, à garder. Ensuite, la Rakshasa Vent, qui est Yen. C'est un excellent monstre à monter, surtout n'hésitez pas, vous la montez et vous l'utiliserez beaucoup en nécro. Brillant, chevalier de la mort, qui permet de réanimer un allié mort. Donc ça c'est pareil, on garde. Brillant, excellent monstre. La liche vent, donc Foucault, pareil, excellent mob à garder absolument, très très bon knocker, qui fait des bons dégâts et qui farm très facilement. Puisqu'en fait il va se mettre un bouclier, et donc du coup en fait pour farmer ça va être très efficace. Alors le samouraï vent Kaito. Alors les samouraïs vous pouvez les garder, ce sont de très très bons knockers. La seule chose c'est que beaucoup sont mono-cibles, même si leur dernier skill permet d'être un skill AOE, c'est mono-cible. Donc ça va être plus un jouet, plus le plaisir du beau jeu de jouer un beau perso. Voilà. Je conseille pas spécialement de le food, mais voyez vos priorités avant de monter un Kaito. KFG vent. Alors, Ling Ling, gardez-la et vous la donnerez à la feu ou à la eau si vous avez la chance de les avoir, puisque elles sont de très très bons mobs, mais la vent est pas ouf. Mais gardez-la pour la donner. Brunil magicien, donc Aquila, pardon. C'est un Brunil magicien. Moi personnellement, je le trouve sympa. Je le trouve vraiment sympa. Donc à garder aussi. Surtout qu'il a bien de la vitesse de base. À garder. Cobalt Bomber, donc Taurus, un excellent bomber. Mob à garder et à monter. Chasun, bon évidemment, on la connaît, excellent mob, très très bon healer, qui vaut même le 5 nat. Taoïste vent, alors le Taoïste vent c'est Wushi, c'est un excellent mob pour de la TOA, donc à garder. Roi barbare vent, pour un premier knocker, si vous avez rien d'autre, ça peut faire le café en début de partie. Après pour la suite ça va s'étouffer. Donc montez le 5 étoiles. Et comme ça, vous pourrez le foutre par la suite. Capitaine Pirate Vent, c'est pourri. Food. Ensuite, Tanya, très 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 bon mob. Un excellent knocker. Son dernier skill va permettre, si vous tuez un monstre, d'attaquer directement un autre monstre avec cette même attaque. Donc, c'est un monstre qui va exceller dans les GVG. Donc, à garder. Tanya, très très bon. Combattant Neostone est pas bon, mais par contre vous pouvez garder pour skill up très bas. Pareil pour l'agent Neostone vent, elle est pas bonne, mais vous la gardez pour skill up par exemple la eau ou la feu qui est très très bien. Anubis vent, food. Ah voilà, Elecity, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un mob qui se combotte très bien avec les monstres défense parce qu'il va leur donner un boost. Augmente la défense et l'autocritique. Donc ça c'est un excellent monstre à combiner avec le copper que je vous ai montré tout à l'heure, avec un tracteur par exemple, avec un bulldozer pardon, c'est le Frankenstein feu qui est très très bon combiné à Imecity. Ensuite la citrouille vent, pas d'utilité, cependant vous pouvez le garder et vous pourrez le donner au feu ou
au... Ah, jeu de mots, Pokémon, tout ça, non. Vous pourrez le donner, oui, à Shilling, voilà. Raviti, très bon mob. Raviti, vous pouvez le monter, le garder, vraiment, c'est un monstre qui est excellent en raid. Et puis qui va vous servir un petit peu partout, puisqu'il a de très bons effets. Il va pouvoir booster un peu vos jauges d'attaque, mettre des boucliers. Très bon monstre à garder. Et puis bah voilà, donc pour les monstres vents, j'ai fait le tour. Ensuite on arrive dans les 5 nattes. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ce petit tuto qui va vous permettre d'éviter de faire des erreurs. Si vous avez la moindre question concernant un mob, si vous avez un doute, vous le gardez, vous passez sur ma petite chaîne YouTube et hop, tout de suite vous saurez si c'est bien ou pas. Même si c'est pas forcément à votre niveau tout de suite, vous le mettez au stockage, le monstre, pour plus tard. Et là, plus tard, bah, vous serez content d'avoir ce monstre-là. Voilà. Bon, écoutez, cette vidéo étant terminée, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain Goodoo Food qui sera sur les monstres eau, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Comme ça, vous aurez à chaque sortie de vidéo la possibilité de la voir, de savoir déjà qu'elle est sortie et de la voir. Voilà. Portez-vous bien sur ce et à la prochaine.